Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui like, je vous dis merci. Et j'invite également tous ceux qui visionnent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur parce que cette chaîne, c'est la chaîne du royaume des cieux. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur booster et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la détermination. Votre situation ne ressemble à la situation de personne d'autre. Quand tu traverses des moments difficiles, ceux qui sont près, ceux qui sont proches de toi, ont souvent l'impression de comprendre ta douleur, mais ils n'en savent que dalle. C'est toi celle qui sait ce que tu as enduit, c'est toi celle qui sait ce que tu traverses comme situation difficile. Alors, je vais m'inspirer de l'histoire de Anne, la maman du prophète Samuel dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1er. Je vous invite à lire tout ce chapitre parce que ce chapitre est tellement édifiant. Cette jeune femme qui était mariée et elle avait une co-épouse qui s'appelait Pénina. Pénina qui était là tout le temps, passait tout son temps à se moquer d'elle, qu'elle est stérile, que Dieu l'a rendue stérile, qu'elle n'a pas d'enfant. Et malgré sa détresse, son mari était là pour la reconforter, mais il ne comprenait pas sa douleur. C'est-à-dire, tu peux être marié et traverser des moments difficiles sans que ton conjoint ne sache réellement ce que tu traverses, ce que tu vis en fait. Et cette dame, c'est pas qu'elle ne priait pas. Elle priait, elle jeûnait, mais quelque part, il lui manquait de la détermination. Et c'est ce qui manque à plusieurs parmi nous de nos jours. On prie, on jeûne, et après, on s'affale, on attend, mais on n'est pas déterminé. Alors un jour, elle s'est levée, elle a dit, cette situation, c'en est de trop. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le ciel va s'ouvrir. Dieu va m'exaucer. Cette femme, elle a décidé qu'aujourd'hui, elle va rencontrer Dieu. Et c'est ce que je me tue à nous exhorter tout le temps. Nous devons prendre la résolution et arrêter de nous laisser flatter par les prières de nos proches ou de nos frères en Christ. Ils ne savent pas ce que vous endurez. Vous êtes la seule personne qui sait ce que vous traversez réellement. Et vous devez arrêter de vous laisser flatter. Oh mon frère, ça ira. Ah oui, l'Éternel comprend. L'Éternel est au courant de ton problème. L'Éternel est au courant de ton problème, mais où est la solution? Où est l'exaucement? Il faut arrêter de te laisser flatter par les gens, par ton entourage. Cette dame, Anne, c'est son mari même qui l'a flatté encore. Vous imaginez, c'est son mari qui lui disait que non, c'est pas grave, je vaux 5 fils. Hein? Je suis là, je t'offre tous les merveilles, tous les cadeaux du monde. La dame, elle a dit, aujourd'hui là, cadeau ou pas cadeau, tes flatteries là, je mets dehors. Les moqueries de ma co-épouse, je mets dehors. Aujourd'hui là, je dois rencontrer Dieu. Et c'est ce qu'il vous faut. Vous aussi, toi qui me regardes, tu dois prendre cette résolution de rencontrer Dieu. Et de dire, ça en est assez. Cette année ne finira pas. C'est pourquoi j'ai tant prié, je dois recevoir mon exaucement. Alors cette femme s'est décidée à rencontrer Dieu. Elle a quitté les flatteries de son mari, les moqueries. Et c'est ce qui te manque aussi. Tu ne dois pas te laisser tout le temps te berner par les gens. Ah, ça ira, on est en prière. Vous êtes en prière. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit pas de la vie de tes voisins, ni de la vie de tes frères en Christ. Il s'agit de toi. Je vous le dis tout le temps que Dieu a besoin de faire une rencontre avec vous. Cela me rappelle mon cas quand je traversais des moments difficiles. J'allais à l'église, mais j'étais frustrée parce que je n'avais pas d'exaucement à mes prières. Alors il a fallu un jour que je m'arrête comme Anne et que je dise à Dieu que
aujourd'hui là, ça en est assez, Seigneur. Tu descends dans ma situation. Et c'est ce qu'il te faut, mon frère et ma soeur. Tu ne vas pas arrêter de te laisser berner, de te laisser flatter par les gens. Chaque année, les gens te disent, ça ira. Tu sais très bien que ça ne va pas. Tu te laisses berner. Il est temps que tu prennes ta vie en main. Comme Anne, il te faut cette détermination. Quand quelqu'un est déterminé, la détermination, c'est prendre l'engagement de ne jamais baisser les bras. Tant que tu n'as pas encore reçu ton exaucement, tu ne baisses pas les bras devant le trône de Dieu. Tu intercèdes jour et nuit jusqu'à ce que, mon frère et ma soeur. Donc, je t'encourage à avoir cette niaque que Anne avait. Anne a dit à Dieu et elle a fait un deal à Dieu. Dieu, si tu me donnes un enfant, parce que Dieu, c'est le plus grand négociateur. Elle a proposé quelque chose au Seigneur. Qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Elle a dit à Dieu, Dieu, l'enfant que tu vas me donner, je vais te le prêter, il va te servir. Et Dieu a trouvé aussi son intérêt là-dedans. C'est la même chose qui m'est arrivée quand j'étais en âge de me marier. J'ai dit à Dieu, Dieu, le mari que tu vas me donner, je vais te l'amener à Christ. Et quand j'ai rencontré mon mari, mes amis ont voulu m'ont conseillé fortement de ne pas lui dire que je crois en Dieu. Elle me disait, oui, toi, toutes les choses, tu mets Jésus. Je ne mets pas Jésus que je vais mettre quoi, ma chérie? Je crois en Dieu, je n'ai pas honte de mon Dieu. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que nous avons honte de Dieu. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. C'est ça le drame. C'est ça le vrai problème. Quand Dieu veut se servir de toi, devant les hommes, tu as honte de lui. Mais en secret, tu le pries. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai dit à mes amis que vous n'étiez pas là quand je faisais ma prière avec Dieu. J'ai fait un deal avec Dieu. Et mon mari, je vais lui témoigner Christ. Ils m'ont dit, oui, tu sais pas, les Français n'aiment pas, ils ne croient pas beaucoup en Dieu. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. À prendre ou à laisser, soit il prend mon Jésus, soit il ne prend pas. Ils m'ont dit, oh, tu vas gâter ta relation. J'ai dit, ce n'est pas mon problème. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours mariée. Et mon mari avait donné sa vie à Christ. Donc, quelque part, parfois, il faut que nous fassions violence sur nous. Et violence sur ce que les gens pensent de nous. Cherche la volonté de Dieu. Quand Dieu voit son intérêt dans ton affaire, eh bien, il exauce rapidement. Donc, je t'invite à chercher la volonté de Dieu. Dans ta détermination là, que Dieu voie son intérêt aussi dedans. Parce que nous faisons plein de prières égoïstes qui sont seulement centrées sur nous et non sur Dieu. J'espère que cette vidéo va t'édifier comme d'habitude. Mets-moi un like. Je te prie de la partager autour de toi, à tes proches, à tes amis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Fais-toi violence. Au royaume des cieux, Jésus l'a dit, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu ne prends pas la décision de te lever pour ton propre problème là, ne pense pas que c'est ta voisine qui va prier pour toi. C'est archi faux. Détrompe-toi. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.